D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention. Alors ce graphique est en Heikin-Ashi en 15 minutes pour le trade de la journée. C'est pour vous parler de mon indicateur BET, donc qui est ici et qui est ici. Dupliquer l'ellipse ici. Donc voilà, cette journée, on a eu 3 signaux. Est-ce qu'il fallait les prendre tous les 3? Alors, juste pour info, il y en a eu un dans la nuit, ici. Hein. Quelquefois, c'est intéressant. Bon, là, il est quand même ouais, 6 heures du matin. Des fois, à l'ouverture, ça vaut le coup si ça continue. Mais vous voyez qu'après, hop, on a fait du range. Voilà, ça s'appelle un range. Et dans un range, on ne traite pas parce qu'on a des soucis. Bon, je supprime. En fait, bon, si vous utilisez ProRealTime, je suppose que vous faites comme moi, vous avez ajouté le plus haut du jour et le plus bas du jour. Il se calcule tout seul, puisque quand il descend, le plus bas descend, et plus il monte, et puis après, il reste en place. On a donc le plus haut, le plus bas de la journée. On a la clôture de la journée précédente, c'est toujours intéressant. Et j'ajoute, quand je traite le matin, le plus haut et le plus bas de la veille. Bon, cela dit, on va regarder. Donc le matin, bah écoutez, pas de trade, voilà, un truc comme ça. Hein. Et puis voilà que à 13h30, on a un signal de vente. Signal de vente. Après les bougies rouges, bon, pourquoi pas? Ben oui, mais on va pas le prendre parce que sur ProRealTime, vous pouvez afficher les supports et résistances. Et donc là, vous avez un support majeur en vert, un support intermédiaire en vert pointillé, et on a au-dessus les résistances, voilà, ici, là. Hein. Donc ça, c'est très très important parce que ça vous aide à rentrer ou à ne pas rentrer dans le trade. Et donc là, quand je dis celui-ci, il ne fallait pas le prendre, bah forcément, on est sur un support, on a beaucoup de chances de rebondir sur le support. On voit que dans la fin de l'après-midi, là en ce moment d'ailleurs, on est dessus, là, je suis en direct, là, il est à 6112, il est 18h, vous voyez qu'il est venu ici. Bon, donc, moralité, celui-ci on ne le prenait pas, selon la stratégie donc, de l'indicateur BET. Hein, on regarde dans quel sens on est. On a un support, on ne prend pas. Par contre, comme on a un support et qu'on a un rebond, une pin bar, la pin bar c'est votre ami, on rentre immédiatement à la bougie suivante à 14h. Et ça tombe bien, c'est souvent à 14h que les choses changent. Et dans ce cas-là, avec 1 euro le trade, hein, on sort à la pin bar ou à la rouge suivante, au choix, au milieu. Boum, 64 euros d'encaissé à 1 euro le point, d'accord? Et puis, bah, voilà, que se passe-t-il? C'est l'heure des changements, là, ça va bouger, là, il y a une pin bar, on repart à la hausse, on est au plus haut, vous voyez, il n'est pas allé taper les plus hauts, et c'est très intéressant, c'est une autre stratégie, mais ça aide, quand on ne tape pas un plus haut, de passer à la vente, on a toujours des points à gratter. En l'occurrence, moi j'attends, je perds quelques points, mais j'assure, j'attends mon indicateur et je rentre à la bougie suivante. Et voilà. Et donc cette journée, bah, elle est magnifique. Voilà. Ah, bon, on est rentré ici, et on est sorti dès qu'on a touché le support, c'est-à-dire 52, 6 et 5, 11, 112 euros. Voilà. Vous êtes convaincus? Peut-être pas. Bah écoutez, tant pis. Bon, voilà, donc je fais cette petite vidéo très rapide hein, pour vous montrer que une journée, c'est simple. Hein, les indicateurs, il faut apprendre à les interpréter. Donc là, c'est avec les supports. Hein, quelquefois, ça peut être aussi avec le super trend. Hein, voilà, donc on est en vert, il a rebondi sur le super trend, il y a un signal, on le prend, il passe en rouge, ça tombe bien, le super trend passe en rouge, on a un signal de vente, on le prend. Voilà, super trend, c'est pas mal non plus. On peut le faire aussi avec une moyenne mobile. On peut le faire bon, avec l'alligator, c'est plus compliqué. Mais voilà, hein, là, l'alligator est plat, on ne prend pas la vente. Hein. Par contre, comme on est sur un support et qu'il est au-dessus de la mâchoire, des dents, pardon, rouges, hein, boum, on prend le trade. Voilà, alors hop, je cache. C'est simple.
graphique ultra simple. Quand je dis trader sans stress, hein, c'est vraiment trader sans stress. Hein. Je profite pour vous montrer quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Hein. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est pour sophistiquer. C'est le retracement de Fibonacci. Vous prenez le plus bas ici et vous allez au plus haut de la journée. D'accord? Eh bien, regardez, c'est quand même incroyable. Hein. On est pile sur les 50% de Fibonacci. Voilà. C'est un endroit de retournement. C'est-à-dire, soit on repart à la hausse, soit si on casse, on va chercher les 61 encore un petit peu, et éventuellement, on va chercher un peu plus loin. Donc là, vous voyez, 50%, eh ben, il s'arrête. Voilà. Alors, pourquoi? C'est un mystère pour moi. Hein, c'est une constatation. Vous voyez que hein, là, on a fait le plus haut ici. Hein, on a fait le plus bas dans la nuit. Et pourquoi à 50%? Si quelqu'un a la réponse, je suis preneur. Il faut savoir aussi que les supports et résistances sont hyper importants. Hein, ok? Donc vous les affichez sur ProRealTime, c'est automatique. Alors on peut afficher aussi ceux qui sont en biais. Personnellement je ne le fais pas, mais vous voyez qu'ici ça, on voit bien qu'il touche, puis après il repart. Vous voyez, sur ce support ici. Là, il y a un autre support ici qui n'a rien fait. Donc, personnellement, je n'utilise pas les supports biais, j'utilise que les supports horizontaux. Voilà. Et là, vous voyez bien que celui-ci, il tient, et puis ça ne bougera plus de là avant la nuit, avant l'ouverture des bourses d'Asie. Je ne sais pas ce qu'il y a à faire. En tout cas, aujourd'hui, super journée, l'indicateur payé, et puis moi, je suis satisfait. Eh ben, j'espère que vous le serez aussi. Allez, je vous souhaite une bonne journée et puis je vous dis à bientôt sur ma chaîne.